Second poteau papa. Non, je déconne, il n'a pas marqué ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue sur Atuito Sport. Ce soir, c'était France-Islande, une équipe de France qui m'a fait... Non, on était au top aujourd'hui. On était bien équilibrés, on avait envie d'aller mettre des buts. Ah franchement, ça commence à prendre là, ça commence à prendre. On se plaignait un peu de l'équipe de France qui faisait dormir un peu, qui ne mettait pas beaucoup de buts. Mais ça s'est confirmé ce que j'ai dit au débrief précédent, que les Islandais étaient plus soudés, qu'ils allaient plus mouiller le maillot. Et ben ça n'a rien donné du tout. Hein. Les Français, ils les ont ravagés, balayés, non mais tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, on était top. Là, mais cette génération-là, c'est sûr, on gagne la Copa América, l'Euro et la Coupe du Monde 22, c'est certain. On peut pas les louper là. On a trop la génération à tout détruire sur notre passage. On attend tout de même quelques équipes qui ont un niveau un peu plus élevé, mais ça change rien. Je sens que cette équipe de France, elle est irrésistible. Vous pouvez pas les tester. On a un milieu de terrain, une défense. Oh là, laisse tomber. Même l'attaque. Là, on a quelques blessés, mais lorsqu'ils vont revenir, mais laisse tomber, on a une équipe de dingue là. Ce soir, sur les 3 niveaux, on était au max. Franchement, on est trop au max, ça fait plaisir. Ça fait longtemps, moi, j'ai pas vu un match aussi accompli, autant offensivement, défensivement, la maîtrise et tout ce qui va avec. Les Islandais, ils pouvaient rester faire leur mur, là, leur bus pendant tout le match. Ils allaient prendre encore des buts s'ils continuent. Hein. Ils allaient encore prendre des buts. Et c'est ça que j'aime. Passons aux individualités maintenant. Hein. Parce que ce soir, il y en a beaucoup. Il y a presque toute l'équipe, je peux les citer. Mais mon débrief, il dure qu'une dizaine de minutes. Donc les gars, vous ne plaignez pas si je ne parle pas de Sissoko. Voilà, bref. Je veux commencer par le milieu de terrain. N'Golo Kanté. Ah, ce gars-là, signe à Manchester, perds pas ton temps à Chelsea. Je me mets à la place des adversaires. Putain, mais qu'est-ce que ça doit te faire chier d'avoir un mec qui est tout le temps là à intercepter tes ballons, à te déranger, à traîner dans tes pattes. T'es pas tranquille pendant ne serait-ce qu'une ou 2 secondes. T'as N'Golo Kanté qui apparaît quelque part. Il a récupéré tous les ballons, le mec. À chaque fois, l'équipe de France perdait le ballon. J'entends le commentateur là dire ah, N'Golo Kanté qui récupère. Deuxième fois, N'Golo qui récupère. N'Golo Kanté qui est encore là. N'Golo Kanté, oh là là, des N'Golo Kanté partout là. Ah, c'est fatigant pour l'adversaire, j'en suis sûr. Mais heureusement, il est de l'équipe de France et franchement, c'est un top player. Celui-là, à côté de Pogba, ça donne un truc fou. En parlant de Pogba, on a trouvé notre maître à jouer. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. On a vraiment trouvé notre maître à jouer. La tour Eiffel de Paris, quoi. Le mec, il est au centre du jeu, ça transite par lui. Ici, il faut aller à gauche, ici, il faut aller à droite, ici, il faut accélérer ou bien temporiser. Non, Pogba, arrêtez de dire qu'il est surestimé. Parce que moi, je pense personnellement que Paul Pogba, dans sa fonction, c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Il a la maîtrise technique, physique. Il sait à chaque fois où il est positionné, où sont positionnés ses coéquipiers, qui va faire l'appel. Il sent même qui va faire l'appel et lance la balle avant même que le mec il démarre son appel. Donc, franchement, Pogba, top. Mais reste au top. Là, on va tout ravager sur la route. Antoine Griezmann, notre petit chouchou à tous, hein. Antoine Griezmann, aujourd'hui, il a fait un match total. Il a fait un match de joueur de l'Atlético. Il était présent aussi bien en défense, aussi bien au milieu et aussi bien qu'en attaque. Mais parfois, tu as trop tendance à revenir derrière. Parfois, je te voyais même juste devant la défense. Et c'est pas ton poste. Ne te fatigue pas. Normalement, tu devrais te concentrer dans cette fonction-là de maître d'attaque. C'est toi qui parmi les 3 attaquants là, c'est toi qui as la clé de tout ça. Donc, te fatigue pas à revenir en défense, à essayer de faire des tensions, parce qu'on a des mecs au milieu de terrain pour faire ça. Franchement, c'est pour faire des allers-retours pour rien, ça sert à rien mon gars. On a Pogba, Matuidi, Kanté, reste devant, gère l'attaque. Aujourd'hui, tu as été très bon sur ton côté, tu as été très bon dans la transition, tu es venu, tu as cherché, tu as été très généreux pendant tout le match, et franchement, respect Griezmann. Je sais que de temps en temps, j'ai tendance à descendre. Quand par exemple, tu affrontes Ronaldo et tu ne vois plus. Mais en équipe de France, en tout cas, je te respecte parce que tu fais ton max. Olivier Giroud. Olivier Giroud. Tout ce que tout le monde te reproche, moi personnellement, je m'en bats les couilles, mon gars. Je vais te dire à quel point je m'en fiche. Vois-tu,
On te traite de mauvais footballeur, que oui, pourquoi on n'a pas Benzema, nanani, nanana. Moi aussi, je l'ai dit à un certain moment. Mais tu nous fais mentir à chaque fois. Et à un moment donné, il faut admettre, les gars. Un numéro 9, il doit mettre des buts. Et Giroud, en équipe de France, il met des buts. Que ce soit du gag, que ce soit des fesses, de la tête, du bras, on s'en fout. Tout ce qu'on te demande, c'est de mettre des buts. Tant que tu mets des buts et que tu es mauvais techniquement, ou bien t'as pas une bonne lecture de jeu, ou bien balle au pied, tu es un peu lent, on s'en fout, mon gars. On n'en a rien à foutre de tout ça. Continue à empiler des buts. Il faut que tous tes détracteurs là sachent que tu es un numéro 9. Ton boulot, c'est de mettre des buts. Ce que ne fait pas Benzema avec Madrid, en tout cas, il ne le fait pas au moment où il faut le faire. Donc maintenant, les gars, arrêtez de critiquer Olivier Giroud parce qu'il marque des buts, ok? Lorsqu'il va enchaîner un an sans mettre de buts, là oui, je sais qu'on est plus sévère avec lui parce qu'il est limité qu'à ça. Mais malheureusement, il fait son boulot et c'est très bien comme ça. Passons maintenant à notre jeune phénomène Kylian. D'ailleurs, j'ai une petite correction à faire aux commentateurs là qu'ils ont pris sur TF1 ou M6. Les gars, arrêtez de nous emmerder à dire Kylian aime Mbappé. C'est énervant. On ne dit pas Kylian aime Mbappé. Est-ce que vous dites Hugo L. Loris? Je vous entends jamais dire ça. Une titi qui donne la balle à L. Loris, j'ai jamais entendu ça moi. Alors pourquoi tu dis Kylian aime Mbappé? Putain, c'est Mbappé. Mbappé. Apprenez à bien dire les noms. Parce que vous dites aussi N'Golo Kanté. Vous faites chier. C'est N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Mbappé, il a été omniprésent en attaque ce soir. Et malgré quelques touches techniques, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut tenter parfois, les petites talonnades ou bien une passe aveugle. Bon, c'est un peu forcé, c'est pas grave, on s'en fout tant qu'on gagne. Il a été sur tout le front de l'attaque, c'est vraiment le mec que les défenseurs ils craignent quoi. La défense ils craignent Mbappé parce qu'ils connaissent sa vitesse, ils connaissent aussi sa capacité de dribble et aussi sa capacité d'élimination. Parce qu'il peut t'éliminer sans dribbler aussi. Tu vois, juste en faisant l'appel en profondeur, il t'élimine 2-3 joueurs. Kylian Mbappé est amené dans tous les cas à être notre numéro 9. Giroud, je t'aime bien, il n'y a pas de problème. Tant que tu fais ton boulot, il n'y a rien. Mais Mbappé est amené à être notre serial buteur et il va le devenir, j'en suis certain. On a bien pu voir pendant tout le match qu'à chaque phase d'attaque, Mbappé il était là. Dans la surface ou un peu plus éloigné, peu importe, mais à chaque fois il accompagnait l'attaque parce que lui il veut mettre des buts et s'est pas laissé tomber lorsque l'autre, le défenseur lui a mis un petit coup de physique. Il a insisté quand même pour aller mettre le bout du pied et pousser le ballon dans les buts. Ça c'est l'instinct de tueur. T'as faim, tu veux mettre des buts, et bah tant mieux. T'es amené à être notre numéro 9 officiel. Dans l'ensemble, voilà, ils m'ont rassuré parce que je disais dans le précédent débrief que la Moldavie, c'est la Moldavie, on ne connaissait pas trop. Aujourd'hui, j'ai eu des émotions au milieu de terrain. À chaque fois que Kanté, Pogba ou peu importe qui avait le ballon, je me disais vas-y, il va se passer un truc. Et j'ai kiffé. Ce soir, j'ai kiffé. Continuez comme ça l'équipe de France. Surtout au moment où, de temps en temps, j'entends des Pavard. À chaque fois j'entends ça, je vois la lucarne déjà. Mais la dernière, elle n'est pas passée loin. J'ai cru qu'elle était en pleine lucarne. J'allais dire, oh non, il a encore frappé, second poteau Pavard. Non, je déconne. C'est fini pour le débrief de ce match. Ma vidéo, le bureau des légendes, consacrée à Kylian Mbappé, est toujours là, en bas. Allez-y, regardez et dites-moi surtout ce que vous en pensez. Abonne-toi et partage bien sûr avec tous tes collègues de bureau, tes réseaux sociaux et tout ce qui va avec. Et on se retrouve bientôt sur iTunes Sport.